Prophète Josaphat, bonjour, soyez le bienvenu à ce panel. Oui, bonjour, monsieur Aka. Comment allez-vous, mon prophète? Mon Je vais apôtre. bien, et de votre côté? Apôtre, non? Oui, apôtre. Allez-y. Dites-nous quelle préoccupation, est-ce que vous avez une préoccupation, ou bien vous avez un enseignement à donner, ou bien vous voulez un débat, ou bien vous avez... Bon, ça, le problème, c'est pas si c'était que je suis à Abidjan ou bien l'occasion s'est présentée, je crois que ça me fera même plaisir. Chaque fois je cherchais à monter sur vos panettes là, j'ai pas eu la chance. C'est une fois j'étais monté sur ton second là. Un jour je suis monté sur son panel et il avait demandé que on fasse quelque chose sous forme de Zoom là. Mais on a échangé le numéro. Depuis ce temps, j'écris, il ne répond plus. Sur WhatsApp. Comme vous êtes présent... Pardon? J'ai dit comme vous êtes présent aujourd'hui, allez-y. C'est une occasion. Tu sais, moi, je ne cherche pas souvent à faire des débats avec les musulmans. Surtout les gens comme vous, à un niveau donné dans l'islam là. Pourquoi? Parce que c'est comme quelqu'un qui ne dort pas et on veut réveiller. Quelqu'un qui ne dort pas, mais on cherche à réveiller là. Je crois que difficilement on va le réveiller. Parce qu'il entend bien le son, lève-toi, 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 mais il ne veut pas se lever. C'est quelque chose du genre, moi j'ai compris. Le débat que moi je veux faire avec un musulman, je veux des débats pragmatiques. Parce que le débat autour de l'islam et les chrétiens, c'est juste une seule chose que on tourne autour. Jésus n'est pas Dieu. C'est tout le grand problème, ça. Jésus n'est pas Dieu. Malgré que le Coran parlait de Jésus, malgré que vous-même vous croyez bien aux choses de Jésus, malgré toutes ces choses, malgré tout ce que l'Écriture dit, vous n'arrivez pas à croire. Ce que moi j'ai demandé un jour, que nous allons chercher, comme tu as posé la question au frère tout à l'heure, c'est que quelque chose de pragmatique. Et on va voir si Jésus est Dieu ou pas. Parce que les musulmans, je crois que vous suivez Allah et vous suivez son prophète. Maintenant, ils sont capables de quelque chose. Comme on dit, Allah, c'est lui qui a créé, vous dites que c'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est ci, qui est ça là. Je crois bien que c'est en son nom, vous pouvez tout faire. Et il vous a donné les autorisations à faire quoi que ce soit du côté spirituel. Je suis d'accord. Maintenant, nous prenons Jésus. Nous avons reçu l'autorité au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, tout genou se met à terre. Tel est le cas. Nous allons essayer de voir quelque chose. Prenons quelque chose qui soit pragmatique. On peut aller même à un endroit, on va dire peut-être, je ne sais pas si c'est un paralytique, on va dire, ou bien un aveugle, ou bien un sourd. Ce que on sait que Jésus a fait déjà dans la Bible, et on le voit faire. Et en son nom, tu vas le faire au nom de Allah. Et moi, je vais le faire au nom de Jésus. Si au nom de Jésus, on n'a pas eu la solution de ce que je dis, et au nom de Allah, on a ça, je deviens musulman. Parce que le fait que nous prenons, on dit, on contourne, on prend les versets et vous lisez et on lit de ce côté-là. Sur ce côté-là, c'est comme si vous n'avez pas encore les yeux ouverts sur la vérité. Vous n'avez pas. Sinon, par exemple, là, je vais te demander, si j'ai demandé là, toi, en tant que musulman, quelle est l'assurance de ton salut? Est-ce qu'il y a l'assurance du salut? Si je lui pose la question, bien avant que je te pose la question, oui, vas-y, réponds-moi alors. Oui.
Merci. Déjà, je réponds à la dernière question avant d'aller sur la première. Oui. Mon frère apôtre, j'ai l'assurance de mon salut. Pourquoi j'ai l'assurance de mon salut? Parce que celui que je suis, celui en qui j'ai cru, il m'a rassuré de mon salut. Il m'a dit dans le Coran que si je crois en lui et je marche dans la droiture, lui, il va m'accorder le paradis. Et il ne faudra même pas que mon cœur saigne, que mon cœur soit troublé. Je peux te lire des versets du Coran si tu veux, qui parlent et qui me rassurent mon salut. Je vais te donner 2 versets aujourd'hui. Comme ça, tu n'auras plus l'occasion de poser cette question encore à un autre. Je te donne 2 versets du Coran qui me rassurent. Vas-y. Et les mots qui vont sortir dans ce verset-là, je sais que tu es un intellectuel et tu sauras comprendre la quintessence et la profondeur de ces versets et de ces mots qu'on va citer ensemble. Je ne sais pas si vous avez le Coran à côté de vous. Oui, allez. Vous avez le Coran à côté de vous. Je vais voir ça. Ok, vas-y. C'est bon? C'est bon, vous avez? Oui. D'accord. Vous pouvez prendre pour moi la sourate 46, s'il vous plaît. Désormais, sans garantie, sans bulletin de salaire, sans justificatif de revenus. 46. Mhm. Oui. 6, verset 13. Oui. C'est bon? Vous y êtes? Oui. Sourate 46, verset 13 à 14. 46, 13, non? Vous pouvez lire pour moi, s'il vous plaît? Oui, il faut lire ça chez toi là-bas. Ok. Le verset dit, Sourate 46, verset 13. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qu'ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils firent. C'est vrai ou c'est faux? Vous confirmez le verset avec moi? Vous confirmez le verset? Oui, j'ai suivi. Très bien. Vas-y. Le verset dit, continue. Le verset dit, j'explique de manière terre à terre. Le verset dit, ceux qui disent que leur Seigneur, pardon, vous m'avez mis sur haut-parleur, si vous pouvez muter le micro parce que je m'entends, c'est un peu compliqué. Enlevez l'autre, diminuez le volume de l'autre côté. Ça doit être la connexion. Ok. Sinon, le n'est pas connecté à quelque chose. Dans ce verset, on voit Allah qui dit aux musulmans, il dit, ceux sur la terre qui vont dire, notre Seigneur est Allah, on a choisi notre Dieu, il s'appelle Allah, et qu'ensuite ils décident de marcher sur le droit chemin. Allah maintenant va les rassurer de leur salut. Il dit quoi? Il dit, ils ne doivent et ils ne seront point affligés. Il dit, n'ayez aucune crainte. Frère, quand Dieu te dit, n'aie aucune crainte, il est en train de te rassurer de ton salut. Il dit, ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. Ceux qui disent que Allah est leur Seigneur, et puis ils décident de marcher sur le droit chemin. Allah dit, il ne faut pas prophète Josaphat va vous effrayer.
faut pas Bishop Keïta va vous envoyer. Il dit, ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. Donc moi, voilà un verset où Dieu me rassure. Il me dit que je ne serai point affligé. Il dit que je suis, si je dis que Allah est mon Seigneur, que je marche le droit chemin, je ne serai point affligé. Et je serai parmi les gens du paradis. Ça fait un. Je vous donne un deuxième verset. Vous êtes prêts? Oui, allez-y, allez-y. Ok. Vous pouvez prendre la sourate 41. On va rester toujours dans le chiffre 40, c'est encore mieux. Sourate 41. Attends, verset combien? Bon, on va prendre une sourate. Voilà, on va prendre la sourate préférée des musulmans. Sourate 43. On va prendre la sourate 43, 68 à 70, s'il vous plaît. Vous pouvez prendre le verset pour moi. Sourate 43. Enfin, c'est la sourate préférée de tous les musulmans. 43. Le verset 43, à partir du verset 68 à 70. J'ai voulu prendre un autre verset, mais j'ai vu en commentaire, les gens disent non, on veut la sourate 43. Ça, c'est le verset que les musulmans prennent pour gens pour mettre. Allez, 68. 68. Voilà, sourate 43, verset 68 à 70. Oui. Attends, je vais faire la lecture. Ah, les musulmans, je vous aime, voilà. Ils disent non. Bah, faut pas faire ça. Ils ont les versets phares, il faut que je l'utilise, c'est normal. Ok. Allah, il dit ceci. Le verset dit ceci. Le verset 68. Dieu dit, ô mes serviteurs, vous ne devrez avoir aucune crainte. Vous ne serez point affligés. Quand on dit n'aie aucune crainte, ça veut dire on te rassure de ton salut. N'aie aucune crainte. Dieu dit, ô mes serviteurs, vous les musulmans, n'ayez aucune crainte. Vous ne serez point affligés. Ok, verset suivant, verset 69. Verset 69, il dit ceci. Vous ne serez point affligés. Excusez-moi, je lis avec la connexion, donc du coup, c'est pas facile. Il dit, ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Verset 69. Pasteur Josaphat, j'espère que vous suivez avec moi. Verset 69 dit quoi? Attentivement, je vous suis. Voilà. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Ok. Verset 70. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Donc voilà les deux versets. Il y en a, je peux vous en citer 90. 100 versets qui rassurent le musulman, qui rassurent le salut qui garantissent le salut du musulman. Mais je ne vous donne que ces deux-là, où le mot même est sorti, muslim, muslimoun. Ceux qui sont musulmans, Dieu a nommé le nom, ceux qui sont musulmans, il dit, entrez au paradis, vous ne serez point affligés, n'ayez aucune crainte. Quand vous allez mourir, vous ne serez point affligés. Vous irez au paradis, entrez au paradis. C'est les deux versets que je voulais prendre déjà pour vous rassurer que nous, musulmans, on a l'assurance de notre salut. On est sûr que quand on dit que Allah est notre Seigneur, qu'on marche sur le droit chemin, on sera sauvé. Ça, on est sûr de ça. Maintenant, je vais revenir à votre première problématique. Vous avez dit qu'il n'y a plus lieu de faire des débats sur la divinité de Jésus. Des débats, ça ne sert à rien selon vous. Et que vous aimeriez que on passe maintenant à un autre niveau, à une autre étape. C'est ça. Qu'on essaie de lever le niveau, on essaie de passer à une autre dimension. Et la dimension que vous avez voulu, c'est que vous voulez maintenant qu'on expérimente les miracles. On essaie de tenter, de défier les deux divinités pour voir, de confronter les divinités pour voir laquelle des divinités est la véritable, comme Élie a fait en face des 400 prophètes de Baal. C'est bien ça? D'accord. Mais moi, j'ai une question, j'ai une préoccupation. Vous savez,
Dans le Coran, Dieu nous dit, quand il envoie des miracles, il envoie des miracles de menaces. Et Dieu, lui, comme le dit votre Bible, il ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, quand tu n'es pas prophète, de base, toi tu n'as rien à dire à Dieu pour que Dieu puisse t'écouter, pour qu'il puisse venir opérer un miracle pour toi. Maintenant, j'accepte le débat, j'accepte la dimension des miracles. Moi, je suis prêt. Vous allez me dire le lieu, l'heure, la date. Mais avant qu'on aille faire le miracle, j'aimerais vous poser la question. Pourquoi vous savez qui vous a donné ces miracles? Et pourquoi les pauvres souffrent dans votre communauté? Apôtre Josaphat, est-ce qu'il n'y a pas de paralytiques dans votre famille? Apôtre Josaphat, vous êtes sûr qu'il n'y a pas des gens qui sont morts dans votre famille? Apôtre Josaphat, est-ce que vous pouvez dire devant la toile qu'il n'y a pas des gens qui sont malades chez vous, dans votre famille, dans votre grande famille élargie, que ce soit les grands-pères, les grandes-mères, les papas, les mamans? Est-ce que vous pouvez nous rassurer que vous avez guéri tous les malades de votre famille? Alors on se pose la question, quel est celui-là même qui a le miracle et qui n'est pas profitable pour sa famille? Donc on se dit, si vous aviez vraiment ce genre de miracle, si vous avez vraiment ce genre de don, de guérison que Dieu vous a donné, pourquoi vous ne le mettez pas au service de la nation? Je suppose que vous êtes au Bénin. Bénin est un pays que j'aime bien. J'ai visité le Bénin, c'est un très beau pays. Un très 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 beau pays. Alors, prophète Josaphat, pourquoi, quand je suis allé au Bénin, j'ai vu des orphelinats? Quand je suis allé au Bénin, j'ai vu des malades, j'ai vu des paralytiques. Mais pasteur, comment vous faites, vous qui avez ce pouvoir, d'avoir ça et de rester chez vous, de ne pas mettre ça au service de la nation et d'attendre un défi pour prouver que votre Dieu il est existant, il est fort? Il va falloir qu'on se donne rendez-vous d'abord, on fasse un débat sur les dimensions spirituelles des miracles, d'abord pour montrer que votre Dieu a la capacité de guérir. Vous ne trouvez pas que, cher frère Josaphat, c'est un peu bizarre, c'est un peu tiré par les cheveux? J'ai envie de vous poser la question. Je viens, j'ai envie de vous poser la question. Vous êtes peut-être au Bénin, vous êtes peut-être béninois. Vous savez très bien que le vaudou, c'est une conception chez vous. Vous savez très bien. Vous avez ce pouvoir-là. Et puis, il y a des contrées du Bénin où les gens sont en train encore de pratiquer le vaudou. Ils sont encore en train d'adorer des serpents. Moi, je suis parti à Ouida. Je connais la ville qu'on appelle Ouida. Il y a le temple du serpent là-bas. Les gens adorent le serpent. Beaucoup d'hommes de Dieu vont prendre le pouvoir là-bas. Je vous pose la question. Comment se fait-il que vous avez le don de Dieu? Combien d'hommes de Dieu, toi, tu connais, il est allé prendre pouvoir là-bas? Laissez, j'ai pas envie de citer les noms, s'il vous plaît. Voilà. Permettez-moi de ne pas citer les noms. Voilà. Mais comment je connais Ouida, vous ne savez pas. Voilà. Donc, je me pose la question. Comment vous avez ce pouvoir-là? Et puis le temple du serpent est toujours là-bas. Grand temple, toujours bien entretenu. Comment vous faites? Comment avec votre pouvoir que Jésus vous a donné, vous voyez les gens aller adorer le serpent? Comment avec votre pouvoir, le Bénin qui est si un beau pays, un pays vraiment accueillant, comment vous faites? Vous voyez des gens mourir sous vos yeux de maladie. Vous voyez des gens aller adorer des rivières sous vos yeux. Je me pose la question. Pourquoi vos miracles sont en mode avion quand il s'agit de faire ça? Maintenant, c'est un mot d'éveil quand il s'agit de faire des débats. Pouvez nous répondre, s'il vous plaît? Ok, merci pour ta question. J'ai été écouté attentivement. Et ce que j'ai à dire d'abord, je voudrais rectifier quelque chose. Quand tu disais j'ai le pouvoir et je pouvais pas aller voir les malades ou bien il y a ici ce que tu as cité de 1 à là. D'abord,
Je n'ai jamais dit que j'ai le pouvoir. Je n'ai pas dit que j'ai le pouvoir parce que je ne dis rien en mon nom. Même si je voudrais faire quelque chose, mais je demande à faire quelque chose, ce n'est pas en mon propre nom ni avec mon propre pouvoir. C'est juste que Jésus que vous avez dit que il n'est pas Dieu là. C'est de lui je dis en son nom. En son nom là, tu verras. Attends. En son nom, tu verras. De Jésus là, c'est Dieu pour nous. Maintenant je reviens. Parce que vous avez dit que je reviens. Attends, je reviens, je vais te faire comment quelque chose. Je crois bien que tu vas comprendre une chose. Tu peux être dans une maison ou bien dans une ville, ou bien quand on vient même en Côte d'Ivoire, là où tu es maintenant, mais je ne sais pas où tu es. Je sais que vous êtes en Côte d'Ivoire. Là-bas maintenant, là, je crois bien qu'il y a des coiffeurs là un peu partout. Pourtant, il y a beaucoup qui ne se coiffent pas. Oui, ceux qui ne se coiffent pas, ils n'ont pas envie de se coiffer. Le coiffeur, c'est une promesse. De la même manière. Le coiffeur, là, c'est un métier. J'ai donné. Attends. Vous avez donné un exemple qui ne tient pas. Je donné un exemple. Laisse-moi finir. Quand tu parles tout à l'heure, là, je t'ai laissé finir d'abord. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez me laisser 10 secondes pour corriger? Ne prenez plus l'exemple sur le coiffeur. Le coiffeur, là, c'est un métier. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs métiers. Donc, c'est normal que des gens ne se coiffent pas. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de se coiffer. Cela ne veut pas dire que le coiffeur... C'est là où je veux. Je vais aller comme tu veux de dire. C'est ça, je viens. Je vais dire que... Allez-y, parlez. C'est parce que ceux-là, je crois que c'est ma connexion. Hein. Vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends. Ok. C'est que ceux-là aussi, là, ils ont choisi de rester comme ça. Hein? Les malades là? Oui. Oui. Laisse-moi te... Tu sais pourquoi elle dit ça? Tu sais pourquoi elle dit ça? Non, que ça ne te fait pas rire. Écoute-moi. Écoute-moi. Regarde un peu le cas de l'histoire de Bartimée. Bartimée dans la Bible. Tu connais bien la Bible. Regarde l'histoire de Bartimée. On est d'accord? Nous avons bien vu que c'est Bartimée qui a crié, qui a insisté, et que c'est lui-même qui a fourni ses forces. Qui a fourni ses forces. Et Jésus a pu le guérir. Ce qui veut dire que si la personne même est malade, la personne a quoi que ce soit, et il ne va pas vers Jésus, comment il va le guérir? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Maintenant, si la personne est chargée et il ne va pas, je mets la vie et la mort devant toi. Pasteur. Choisis. Pasteur. Donc, le fait que tu dis tout cela. Lui, il est malade. Lui, il ne va pas à l'église. Il ne va pas vers toi. Toi qui as le pouvoir là-haut. Toi qui as le pouvoir que Jésus t'a donné là-haut. Pourquoi toi, tu ne vas pas aussi vers lui? Pourquoi moi? Même si je vais là, il a besoin de sa foi, non? Lui aussi doit avoir la foi. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Vous avez dit, d'abord vous avez dit que les malades qui ne vont, les malades là, c'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas envie d'être guéris. C'est ce que vous avez dit d'abord. Mais je me demande quel malade au monde n'a pas besoin de guérison. Je me pose la question, c'est quel malade que lui les malades qui ne veulent pas guérison. C'est ma première fois d'entendre une telle énormité. C'est pas grave. Non, s'il veut la guérison là, il y a plusieurs chemins, non? Non, il y a plusieurs chemins. Attends. Il veut la guérison. Il veut la guérison, qui sont allés à l'hôpital. C'est ça, il peut aller à l'hôpital. Oui, ils sont à l'hôpital maintenant. Ils sont arrivés à l'hôpital. Ils sont allés à l'hôpital. S'il veut que Jésus le guérisse là, il vient à Jésus. Pasteur Josaphat, vous dans votre famille, si votre enfant est malade là, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais te donner un exemple. Je te donne un exemple. Non. Écoutez, répondez à ma question. Si toi, tu as le pouvoir de guérison, si ton enfant est malade tout de suite, il est couché là, il te pose la question, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais bien ce que je vais faire, c'est pas que tu me poses la question. Je te pose la question. Non, si mon enfant est malade,
je vais vers lui, je prie, il est guéri. Pourquoi tu n'attends pas que lui vienne vers toi? Je t'explique quelque chose. Je t'explique quelque chose. Pasteur, pourquoi, faut répondre à ma question. Oui. Pourquoi, quand c'est ton enfant là, c'est toi qui vas vers lui pour le guérir, et puis tu n'attends pas que lui vienne vers toi? Là, c'est mon enfant. Ah, tu as dit mon enfant. Attends, je t'explique quelque chose. Tu as dit mon enfant. Donc ton enfant... Attends. Mais laisse-moi répondre d'abord. Vas-y. Tu as dit c'est mon enfant. Et c'est mon enfant et il est sous mon toit. On est d'accord? Et quand il est malade, je vais vers lui. De la même manière, il peut venir vers moi. Je peux toutefois aller vers lui. Même s'il ne croit pas. S'il ne croit pas là, il n'aura pas la guérison. Si il a le niveau de croix. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Quelqu'un dont tu dis qu'il est malade, tu vas vers lui. On le fait. Quand on fait évangélisation là, on va vers les personnes même. Tu vas aller chez certaines personnes et tu le vois vraiment malade. Et il te dit non, il peut te dire non, que lui là, il est comment dire, il peut dire il est tronc, c'est un fétiche quoi. Il peut dire qu'il adore tel fétiche, qu'il ne veut pas faire des chrétiens. Il peut te dire il est musulman, il ne veut pas faire des chrétiens. Celui-là qui dit ça là, par exemple, récemment même, on était allé même pour prier pour un malade, tellement malade, mais il est prêt que les féticheurs viennent travailler là dans sa maison. Et celui qui nous a amenés, on est parti là, dit non, qu'il ne veut pas les chrétiens, qu'il est musulman. Comment tu vas dire? On veut forcer la personne, on rentre chez lui d'abord et il dit qu'il est musulman. Mais pendant qu'il disait ça là, il y a les féticheurs qui travaillent dans sa maison. On partage le lait, s'il vous plaît. Partagez le lait avec vite tapoter, s'il vous plaît. Si on a 300 partages normalement, il faut partager, s'il vous plaît. C'est fini, c'est bon? Bref. Pasteur, ce que je tenais à dire, c'est que vous n'avez pas répondu à ma question. Vous dites que vous, quand vous partez dans les hôpitaux, souvent il y a d'autres qui refusent que vous les guérissez. Parce qu'ils adorent des idoles. D'abord qu'on prie pour eux. Commençons par là d'abord. Ouais. Moi, je me suis dit que là, vous venez de résumer la situation. C'est-à-dire que même si on va quelque part et qu'on veut opérer un miracle, si la personne a refuse, là, ça ne va pas agir, non. Donc, vous venez de mettre... Exactement, je suis d'accord, exactement. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas lieu que vous et nous allions faire une démonstration de miracle. Tantôt, puisque la personne peut refuser. Si la personne refuse, le miracle n'aura pas d'effet sur lui. Donc, vous-même, vous venez de prendre le bâton pour vous fouetter. Vous vous dites, allons-y, on va démontrer par la puissance de Dieu si Jésus est Dieu ou pas. Toi, tu as invoqué Allah, moi, je vais invoquer Jésus. D'accord. Celui-ci qui va invoquer Allah ou Jésus, là, s'il ne croit pas, soit en Jésus ou bien en Allah, est-ce que le miracle va s'opérer? Non. Est-ce que parce que le miracle ne s'opère pas, cela veut dire que ta divinité est fausse? Donc toi-même, tu viens de donner un exemple qui vient de te rattraper. Tu dis... Je me rattrape pas. À une condition que c'est ça pour que ce soit vous qui choisissez vos malades. Parce que on vous non, c'est pas moi-même c'est pas même moi qui va choisir. Je viens. Déjà que la personne a accepté. Écoute-moi, ce qui veut dire la base. J'ai même deux questions pour toi, il ne faut pas fuir. Moi aussi, j'ai beaucoup de réponses pour toi. Ne t'en fais même pas, j'ai beaucoup de réponses. Tant que tu vas me poser des questions, par la grâce de Dieu, je vais te les répondre. Si je n'ai pas la connaissance, je vais appeler un de mes frères qui va venir répondre. Ça, ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce que je veux te dire? Je veux te dire que, mon cher apôtre, tu viens de dire quelque chose tu viens de dire quelque chose contradictoire. Tu dis que tu veux qu'on aille faire un miracle pour prouver que notre divinité est la vraie. En même temps, tu dis que vrai, toi, tu as reçu ce don de ce miracle-là, mais quand toi, tu te rends faire des prières quelque part, il y a des gens qui refusent, donc le miracle ne peut pas s'opérer sur eux. Ça veut dire que le miracle s'opère sur celui-là qui est disposé, qui a la volonté. Maintenant, supposons que toi, tu es chrétien, tu veux que toi, chrétien et puis musulman, tu veux qu'on prie sur un monsieur. Le monsieur là, supposons que lui ne veut plus croire pas à Allah, mais il croit en Jésus. Lequel des miracles va s'accomplir sur lui? Mais c'est pour vous là qui voit ça. Donc, supposons, c'est ton miracle qui va s'accomplir sur lui. Puisque tu as bien dit, quand tu ne crois pas, le miracle ne s'accomplit pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord avant d'aller faire les miracles là? C'est d'amener les gens à croire. C'est ça la méthodologie. C'est ça la bonne méthodologie. On ne saute pas des étapes.
Quand vous êtes Donc, coincé c'est ça sur... qui fait. Je viens. Comme vous êtes coincé sur la première étape, vous voulez sauter la branche pour attaquer la deuxième étape. C'est pas comme ça. Jésus, avant d'aller opérer les miracles là, il a d'abord annoncé le message. Ton maître Jésus, il a commencé à... Il a d'abord... Il dit dans Luc 4, verset 41 à 44, il dit, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle aux autres, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il a été envoyé d'abord pour annoncer la bonne nouvelle. Quand tu reçois cette bonne nouvelle-là, maintenant va se manifester dans ta vie au travers des miracles. Les miracles, ça vient après. Ça ne vient pas avant. Jean-Baptiste, il n'a fait aucun miracle. Mais cependant, Jésus dit cependant, personne qui est né de femme est plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que c'est parce que Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle qu'il est faux? Non. Jean-Baptiste n'est pas faux parce qu'il n'a pas fait de miracle. Tu comprends? Donc la base là, non, c'est d'annoncer la parole. C'est d'amener les gens à croire en ce qu'on dit. Quand ils vont finir de croire, là, maintenant on va opérer les miracles. Ce qu'ils ont cru là, mais va travailler dans leur vie. Vous avez fui le principal. Venez aux Écritures. D'abord, amenez les gens à croire aux Écritures et les Écritures vont se manifester dans leur vie. Toi, en tant qu'un apôtre là, c'est celui-là même qui a reçu, écoute bien, c'est celui-là même qui a reçu c'est celui-là même qui a reçu de Jésus les enseignements clairs et limpides pour pouvoir aller l'annoncer aux enfants d'Israël. Donc si toi tu te réclames d'être un apôtre, normalement c'est les enseignements de Jésus que tu dois nous donner en premier. Parce que quand les apôtres de Jésus sont sortis, quand Corneille va recevoir Pierre pour la première fois, le premier, on va dire celui-là même qui a été appelé païen, mais pas païen dans le vrai sens du terme, va recevoir Pierre là. Pierre va lui annoncer la parole. Pierre ne va pas lui annoncer les miracles. Quand Pierre va quitter chez Corneille, il va aller rejoindre ses frères là. Il va annoncer la parole. Quand les apôtres ils vont annoncer la parole d'abord. Avant de parler là, tu as sauté un point que je t'ai parlé et tu as abordé le miracle. C'est pas que j'annonce le miracle et je laisse la parole. Non, non, ce n'est pas ça. J'ai bien dit que en tant que musulman là, c'est comme si vous voyez, vous ne voulez pas voir. C'est pas aujourd'hui je te suis. Hein. Ça fait très longtemps, je te suis depuis. Hein. Je sais bien de quoi je parlais. J'ai dit encore que c'est comme si la personne est en éveil et on veut le réveiller. Dis-moi, qu'est-ce que tu as remarqué sur moi? Vu que tu me suis à longtemps, dans les débats. C'est que, comment on dit, même si on prend chose là, comment on dit, et on lit le verset et c'est clair devant toi là, tu lis ça avec le sens humain. Tu comprends ça avec le sens humain. Exemple. Donne-moi un exemple du verset hier. Cite-moi un verset hier. Je prends un exemple par exemple. Je prends... On va voir si toi et moi, qui refuse de voir les versets clairs. Allons-y, donne-moi un exemple. Prenons le livre de Jean. Jean 1. Verset 1. Oui. Au commencement était la parole là. Oui. Vas-y. Oui. Qu'est-ce que je dois comprendre? Avec cela, quand tu lis cela, ça ne te suffit pas de croire que Jésus est Dieu. Ah. Bon, toi, mais comment? Regarde, on va lire la phrase ensemble. Jean 1:1. Le verset dit, au commencement était la parole. Oui. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Oui. Ça là, comment il peut comprendre que Jésus est Dieu? Continue, c'est pas le un seul. Continue. Bon, attends, il a affiché le reste, pardon, parce que le reste là, il ne peut pas faire une récitation. Je lis ça. Je lis ça. Moi, je vais lire comme ça, en facilité. Lis la suite. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue.
et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. D'accord. Ok. Maintenant, C'est de qui on parle? prophète. Prophète Josaphat. Oui, je vous suis. Normalement, si tu prends cette lecture-là, hein, devant quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, hein, Oui. là, tu fais cette lecture-là devant quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible. Et puis, tu lui demandes, ça parle de qui? Est-ce qu'il peut répondre? Toi, tu as lu la Bible. C'est parce qu'on n'a pas parlé de écoutez, je sais ce que je suis en train de dire. Ne parle pas de moi d'abord. Je sais que c'est moi, c'est à moi que vous avez lu. Je sais. Je vais vous amener à comprendre quelque chose d'abord. Je dis, ce texte que vous avez bien lu, moi j'ai compris. Hein? Maintenant, supposons que vous lisez ça à quelqu'un que vous venez de rencontrer qui n'a jamais lu la Bible. Vous lisez ce texte-là devant lui. Et puis vous lui demandez de qui parle le texte. Est-ce qu'il peut répondre? Mais moi qui lui a fait la lecture, je vais le lui expliquer. Non. Je vais lui donner la révélation. Lui, pasteur, apôtre, est-ce que lui, là, le jeune que vous allez lire le texte là devant lui, est-ce qu'il saura de qui ça parle? Honnêtement, en toute honnêteté. C'est pourquoi la Bible en question, c'est une révélation, non? La question simple, on va s'entendre, je vous promets, on va s'entendre. La Bible, là, c'est une révélation. Non, c'est une révélation. Je n'ai pas dit que ce n'est pas une révélation. Je dis, quand vous allez sortir pour aller évangéliser, par exemple, au Bénin, vous tombez sur un jeune bénin, vous le faites en soi. Vous lui demandez, je ne vais pas lui lire simplement le verset me taire. C'est ça que je te dis. Prophète, apôtre, il faut attendre d'abord. Mais je ne te comprends pas. Tu ne me comprends pas. Je veux que tu me comprennes. Regarde. Tu croises un jeune qui n'a jamais lu la Bible, qui est parti à l'école et il est intellectuel, mais il n'a jamais lu la Bible, il ne connaît rien de la Bible. Et puis tu prends, excusez-moi, tu prends Jean 1, verset 1, là, tout à l'heure que tu viens de faire là, tu lis ça devant lui. Et puis tu lui poses la question, est-ce que tu as compris? Est-ce qu'il pourra répondre? C'est ça que je dis, si la personne n'a pas la révélation, et c'est, disons, c'est un élève... Il n'a pas la révélation, il ne connaît pas. Il ne va pas comprendre. Il va pas. Voilà, merci, merci. Si tu lui dis de qui parle le texte, il ne pourra pas répondre parce que le texte, il est ambigu. Le texte n'a pas dit le nom de quelqu'un. On est d'accord? Oui. Le texte ne dit pas le nom de quelqu'un. C'est vous qui avez la révélation. C'est vous maintenant qui allez faire sortir, qui allez révéler ce qui est caché dans le texte aux jeunes. On est d'accord? Oui, allez-y, allez-y. Est-ce que ça, on est d'accord d'abord? Et si je l'ai fait, c'est par rapport à ce que le verset a dit. Oh, Seigneur, est-ce que vous comprenez mon français? Peut-être que je m'exprime mal. Je dis, est-ce qu'on est d'accord que c'est vous qui allez révéler la compréhension du texte là aux jeunes qui ne connaissent rien? On est d'accord? Oui, je sais qu'il ne va pas comprendre. Si la personne ne sait pas qui a parlé, de qui on a préparé le chemin, de quoi la chose a parlé, ça va pas comprendre. Merci. Très bien, merci. Bien répondu. Maintenant, imaginez que, regardez, vous allez faire le même exercice. Prenez Jean chapitre 17, s'il vous plaît. Jean
Jean 17. Oui, verset. Non, Jean 17, c'est pas bon. Prenez Acte 10. Acte. Ouh, il y a du bruit. Prenez Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 37 à 38. Acte 10, 37 le à verset. 38. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée. Là, attends. Là, on va dire aux jeunes là, le jeune qui connaît rien là. Tu prends là, tu commences à lire, tu lui dis bon, je vais te lire un texte. C'est un disciple de Jésus qu'on appelle l'apôtre Pierre. C'est lui qui est en train de parler. Écoute, vas-y. Et puis lis maintenant. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Ça veut dire que tu veux me dire car Dieu était avec lui. Non, oui, attends. Et là, tu es venu, non? C'est pas là-bas. C'est pas là-bas. Écoute Vas-y, vas-y. Attends, je vais forcément te donner le texte. Vas-y. Imagine, hein, le même jeune là. Si tu lis le texte là, le texte que tu viens de lire là, tu lis ça devant lui. Et puis tu lui poses la question. Il va voir que c'est deux choses différentes. Non, est-ce qu'on est d'accord qu'il va comprendre ce qu'on vient de lire là? Non, il va comprendre ça autrement. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Qu'est-ce qu'il va comprendre selon toi? À l'écriture simple comme ça, pour lui, il va comprendre que, comme on a dit, et surtout c'est la fée qui va parler. Non, le début. Que dit le début? Lis le début, on va voir. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Qui a fait quoi? On n'a pas entendu la partie là. La partie là, il faut reprendre la partie là. La partie. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Qu'est-ce que le jeune là il va comprendre? Mais moi je ne suis pas là maintenant pour vous dire ce que le jeune va comprendre ou bien il ne va pas comprendre? Et ça dépend le jeune. Non, le texte là, quand tu as lu là, est-ce qu'il c'est pourquoi il t'a déjà répondu. Attends doucement. Est-ce qu'on est d'accord que sur la base de l'intellect, de la simplicité, bien qu'il ne soit pas dans le christianisme, mais de par la lecture que tu as faite là, est-ce qu'on est d'accord qu'il va comprendre quand tu vas lire ce texte? Est-ce qu'on est d'accord qu'il va comprendre? Mais tu sais bien, malgré que, écoute-moi, ce que tu vas comprendre est que, je prends par exemple même ton votre Coran là. Tu sais très bien que si je réponds pas à ma question, tu vas dans le Coran. Ce que je te dis, ce que je suis en train de dire là, c'est que toi, si tu ne veux pas me comprendre, je te dis, quand on prend le verset là, on prend le verset, ça dépend de celui qui lit ça. Je vais te dire quelque chose. Le verset que personnellement, moi-même, quand toi tu lis ce verset là, il y a 10 ans. Apôtre, quand vous lisez le texte de Acte 10 là, est-ce que vous avez compris? J'ai compris. Qu'est-ce que vous avez compris? On a dit, ici maintenant, on dit, Jésus
comme Jésus, on a parlé d'abord, je prends le dernier côté où tu es en train de vouloir, tu veux venir là. Parlons de là en même temps. Non, moi c'est le début là même, c'est là-bas qui m'intéresse, c'est pas la fin, c'est le début. Le début du verset 38, c'est ça qui m'intéresse. Si tu veux d'abord que tu aies une compréhension claire. Non, je n'ai pas dit que de m'expliquer, j'ai dit toi, qu'est-ce que tu as compris du texte? Je t'ai bien dit que moi j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Les points clés que tu vas prendre là maintenant, hein, ce que je te fais comprendre. Je dis, qu'est-ce que tu as compris du texte, mon cher apôtre Josaphat? C'est ça que c'est là où tu veux venir là. Écoute-moi, ce que tu veux dire là. On est 600 personnes. On est 600 personnes. On veut savoir qu'est-ce que toi tu as compris du texte que tu as lu de la Bible. Tu as compris quoi? Il faut nous expliquer ce que tu as compris. C'est pas ce que moi j'ai compris qui compte. Ce que toi tu as compris là. C'est ça qui compte. C'est ce que toi tu comprends qui compte aujourd'hui là. Si ce texte là, c'est ce que toi tu comprends là qui compte. Il faut nous dire qu'est-ce que tu as compris. C'est toi l'apôtre, quand même. Et prends le verset 38. Vas-y. Vous savez comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Là, ce que Jésus a fait des miracles. Il allait de lieu en lieu, il faisait des bonnes choses, il enlevait ceux qui étaient sous l'emprise du diable, il les délivrait. Et il le faisait parce que Dieu l'a oint, Dieu est avec lui. Ça veut dire que ce qu'il faisait, Dieu n'était pas avec lui, il ne va pas le faire. C'est tout. Ah, donc c'est Dieu qui l'a oint du Saint-Esprit et de force. Oui. C'est lui qui, mais en même temps, c'est lui qui est Dieu. Très bien. Je t'ai dit que c'est là où tu veux venir. Non, c'est la seule question que je pose. Je n'ai pas posé deux. Oui. En même temps, c'est lui qui est Dieu. Voilà. Tu sais, faut pas crier, c'est bon. Faut pas crier, c'est bon. Je ne crie pas. Pourquoi on va s'enflammer? Tu dis. Oui. Je résume ton explication. Tu dis. Le texte dit. Jésus que vous voyez là, qui a opéré les miracles là, il a été oint par Dieu du Saint-Esprit et de force. Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force pour qu'il puisse faire ces miracles là, et Dieu était avec lui. Tu dis que en même temps, ce même Jésus là, c'est lui qui est Dieu. On dit ok, il n'y a pas de souci. On ne discute pas. On discute pas. On dit ok, il n'y a pas de souci. Mais on a une seule question à te poser. Une seule. Tous les 600 personnes là, on a une seule question à te poser. Si c'est lui en même temps qui est Dieu, je veux savoir, est-ce que c'est Jésus qui a oint Dieu? Ou bien c'est Dieu qui a oint Jésus? C'est pourquoi je te dis. Il est coucou là. C'est comme ça on dit non? Il est coucou. C'est Jésus qui a oint Dieu, ou bien c'est Dieu qui a oint Jésus? C'est Dieu qui a oint Jésus. C'est faux, c'est Jésus qui a oint Dieu. Non, comment on dit? Et quand on le dit, même tu dis, comment on dit? Jésus a oint Dieu, mais Dieu a oint Jésus là. Dans cette étape où on est en train de parler là, Jésus même qui est Dieu, qui a pris chair, hein? Jésus même qui est Dieu, qui a pris chair, qui est au milieu des hommes là, il faut qu'il prenne la chair pour que nous comprenions son langage. Qui t'a parlé de chair? Qui t'a parlé de chair? On a compris tout ça là-haut. On sait qu'il faut qu'il prenne la chair. Tu n'as pas compris. Il faut qu'il mange dans la chair. Il faut qu'il donne dans la chair. Il faut qu'il rit dans la chair. Il faut qu'il parle dans la chair. Nous, on sait tout ça là. On sait qu'il faut tout ça là. On sait qu'il faut comprendre qu'il est dans la chair. On a compris. Maintenant, qui a oint qui? Est-ce que c'est Jésus qui a oint Dieu ou bien c'est Dieu qui a oint Jésus? Tu me dis que c'est Dieu qui a oint Jésus. Moi, je dis non. C'est Jésus qui a oint. Attends, si tu dis que c'est Jésus qui a oint Jésus, si tu dis que c'est Dieu qui a oint Jésus, moi je dis, moi Ismaël, je dis, moi je ne suis pas d'accord. C'est Jésus qui a oint Dieu. Pourquoi toi tu n'es pas d'accord avec moi? Pourquoi quand je dis c'est Jésus qui a oint Dieu là, pourquoi tu n'es pas d'accord? Non, comment on dit? Comment on dit? Dans l'état de Jésus là, dans l'état de Jésus, on doit dire Dieu a oint Jésus.
On est d'accord? Pourquoi? Mais ma révélation et ma lumière sur le verset là. Pourquoi? Je peux toutefois te dire que prophète, quand j'ai dit c'est Jésus qui a oint Dieu là, est-ce que la phrase est correcte? Quand tu dis? Quand il dit c'est Jésus qui a oint Dieu, est-ce que la phrase est correcte? Pour ton niveau, c'est pas correct, mais c'est encore même correct à mon niveau. Oui. Faut répondre à ton niveau. Quand je dis c'est Jésus qui a oint Dieu, est-ce que la phrase est correcte? Je te dis que Jésus a oint Dieu là. Je te dis, c'est correct. On peut le dire comme ça. Si tu as la révélation, la vraie révélation, on peut le dire ça. Parce qu'au moment où on a dit Jésus est Dieu, on dit Dieu a oint Jésus, on peut le voir encore, Jésus a oint Dieu. Oh, subhanallah. La ilaha illallah. Réponds non. Vas-y. Voilà, vas-y. Ya Allah, barakallah. Yeah. Subhanallah. Merci Allah. Merci. Je remercie Allah pour ses bienfaits. Je remercie Allah. Qu'est-ce qu'Allah a fait? Non, pour moi, ce qu'il a fait pour moi. Il faut dire pour toi. Voilà, pour moi. Je remercie vraiment Allah pour ce qu'il a fait pour moi. Vraiment, merci de m'avoir enlevé de ça, de me donner ça. Tu sais pas quand tu vas revenir. Je viens. Attends, tu vas revenir. Qui? Tu vas revenir. Où? Là où tu as quitté là. J'ai revenu dans Jésus à oint Dieu. Moi. Tu vas. Non. Le feu sur toi. Le feu. J'implore le feu. Ah non. Tu peux dire flamme. Le feu. Fire, my blood. Moi, de revenir dans ça. Écoute-moi. Ce que j'ai dit tout à l'heure là. Écoute là, arrête les blagues. Écoute-moi. Le fait que, c'est ça que je t'ai dit, pour toi là, on ne peut pas dire Jésus a oint Dieu. On est d'accord? Pour toi, j'ai bien dit ça. Si tu me suivais bien, j'ai bien dit ça. Mais je te dis, à la profondeur de la révélation de la parole, on peut comprendre ça comme ça. Tu sais pourquoi? C'est déjà où on dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça veut dire que c'est un peu comme si on dit Jésus est la parole. Et on dit la parole est Dieu. Mais quand tu regardes le français, c'est le français et la chair qui ne va pas t'amener à comprendre. Tu comprends? C'est le français et la chair qui ne vont pas t'amener à comprendre. Disons-nous la vérité. Au début là, je vous avais bien dit que la vérité est là et vous ne voulez pas. Laisse-moi parler d'abord. La vérité est là, j'ai bien dit ça au début. Que vous voyez la vérité et ce qui t'a poussé maintenant à me dire de lire le passage là, tu as sauté et tu commences par dire feu là. Hein? Tu commences par dire feu. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Regarde. Tu n'es pas d'accord. Regarde. Maintenant, écoute-moi. Si tu n'es pas d'accord, écoute. Oh yeah. Si tu n'es pas d'accord, c'est normal que tu ne sois pas d'accord. C'est normal que tu ne sois pas d'accord. Parce que on t'a pas ouvert les yeux pour ça. Et tu veux pas, vous ne C'est pourquoi au début, là, j'ai déjà dit que j'aime pas souvent faire des débats là avec vous. Va dans votre... tu sais bien que dans votre droit là... Apôtre, excuse-moi de t'interrompre. Regarde. La phrase « Dieu a oint Jésus » là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui a oint. Qu'est-ce que signifie oint? Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas oint. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que signifie oindre quelqu'un? Ça veut dire quoi? Il a reçu une puissance, disons, il a été mandaté pour une mission, donnée pour la mission. C'est ça qu'il a oint, c'est que
une force, une puissance divine sur lui, c'est ça? Ouin veut dire que c'est quand tu mets une puissance divine sur quelqu'un, c'est ça, non? Et il reçoit, oui, il reçoit une force, il reçoit une puissance divine, c'est ça. Voilà. Au-delà de verser de l'huile sur la personne, parce que ouin c'est verser de l'huile, en quelque sorte. Oui. Mais en d'autres termes, on peut dire mandater la personne, le bénir, le choisir, c'est ça, non? Et on le met à part pour une, oui, pour une mission, oui. Donc c'est Dieu qui a fait ça à Jésus. Il a choisi, il a béni, il a oint. Maintenant, quand il dit Dieu a oint, quand il dit Jésus a oint Dieu, là, il faut expliquer aux gens maintenant ce que ça veut dire. Gens en français terre à terre. C'est ça que je te dis, la Bible là, c'est pas affaire de français, c'est affaire de révélation. C'est affaire de révélation. Tu ne peux pas comprendre. Seul. Comment j'ai compris? Attends. Comment première phrase là, je comprends, mais cette deuxième phrase là que je ne comprends pas. Première phrase là, tu dis Dieu a oint Jésus. Tu as expliqué ça, j'ai compris. Tu dis oint veut dire choisir, bénir, mettre l'huile sur lui, le bénir, le mandater. Ça, j'ai compris. Maintenant, je dis deuxième phrase là. Jésus a oint Dieu là. Il faut m'expliquer ça aussi, hier voir. C'est ça que j'ai dit. Hein? Quand nous prenons le français, prenons ce qui est écrit, où on dit Dieu a oint Jésus. On est d'accord. Maintenant, tu dis, est-ce que, si c'est ça là, est-ce qu'on peut dire Jésus a oint Dieu? Et j'ai dit, pour toi, tu vas dire non. Parce qu'on a déjà dit Jésus. On est d'accord. Maintenant, je t'ai amené en haut du passage premier qu'on avait lu là, où je te disais, comme regardez, pourquoi on a dit, au commencement là, était la parole, et la parole était Dieu, elle était avec Dieu. Elle était la lumière. On est d'accord. Maintenant, prenons juste de là, et nous allons dire que si on dit Jésus est Dieu, et on dit Dieu a oint Jésus, tu as la révélation, tu vas comprendre que c'est les mêmes choses qu'on est en train de dire. Mais ce n'est pas révélé à toi pour que tu comprends. Parce que ce n'était pas révélé. C'est ça. Ok. Fofo. Oui. Tu n'as pas une question à poser sur l'islam? Il y a répondre. Prends-moi, Chola, Sourate 3, 45. Sourate 3, 45. Oui. C'est pas où on dit Jésus, Allah a élevé Jésus là. Si c'est ça. Sourate 3, 45. Je vais prendre ça pour toi. Et Sourate 10, 94. D'accord. Rappelle-toi quand les anges dirent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih et sera fils de Marie. Il est ici et dans l'au-delà et l'un des rapprochés d'Allah. Sourate 3, verset 45. De prendre quel verset encore? 10, 94. Si tu es en doute sur ce que nous t'avons révélé, interroge ceux qui ont reçu le livre avant toi. La vérité est cette venue, ne soit pas du nombre de ceux qui doutent. Voilà, la main vous envoie vers les chrétiens. Si vous doutez de quelque chose là, si vous ne comprenez pas quelque chose, on vous envoie. C'est un peu comme si tu poses une question à ton papa. À ton papa. Et il t'envoie chez ton grand-papa. Ça veut dire que ton papa lui-même là, il ne détient pas la bonne réponse. C'est pourquoi il t'a envoyé chez celui qui est né avant lui. Donc, le vrai livre que vous devez suivre là, c'est la Bible. Ah bon, hein? Ouais. Ah. D'accord. Donc, le Coran est en train de dire qu'on va aller suivre la Bible, c'est ça? Non. Comment on dit? Explique-moi ça. Non, c'est ce que toi-même tu viens de dire. C'est pas ce que toi-même tu viens de dire. C'est pas ce que tu as lu, ça. Oh, il y a mal à la tête, tonton. Regarde, Fofo, pardon, faut avoir pitié de ton fils. Il a mal à la tête. Aïe! Toi-même tu viens de dire quelque chose.
me dit, donc le Coran est en train de... Tu as pris la sourate 10 là, verset 94, c'est pour dire que le Coran dit on n'a pas venu demander aux chrétiens, non, c'est pas ça. Tu dis que Oui. quand ton papa te dit d'aller demander à ton grand-père, c'est parce que ton papa n'a pas la réponse, il veut que ton grand-père te donne, non, c'est pas ça. Oui. Oui. Donc, tu as dit, le Coran dit, on a qu'à suivre, nous les musulmans, on a qu'à aller suivre la Bible, c'est pas ça. Oui. D'accord. Quand toi tu dis ça là, ça ne te fait rien. Quand ça va me faire? Le Coran dit, on a qu'à laisser le Coran. Faut pas le suivre, faut pas suivre le Coran, hein. On a qu'à le laisser, on a qu'à aller suivre la Bible. Non, non, il a dit d'aller demander aux chrétiens. On est d'accord. Et c'est moi qui ai dit. Donc, on va vous monter chez vous là-bas. Pourquoi vous... Tu as trouvé le mensonge là. Tu as trouvé le mensonge dans quoi là? Où est le mensonge là? Où est le mensonge là? Pourquoi autant de mal? Pourquoi autant de souffrance comme ça? Où est le mensonge là? Ce que je dis là, écoute bien. Au pasteur, comment le Coran va dire? Le Coran là, dis-moi, bon, ce que tu as lu là, explique-moi. Vas-y, explique-moi. Normalement, c'est comme ça on fait. Ok, explique-moi. J'ai lu la sourate 10, 94. Oui. Ah bon, ça paraît comme si le Coran vous demandait de venir demander aux chrétiens. C'est ça, moi je comprends. Qu'est-ce que toi tu dis de ça? Ou bien Okay, qu'est-ce que les savants ont dit de ça? Tu vois, ça n'a rien à voir. Le Coran ne demande pas aux chrétiens et aux musulmans d'aller suivre la Bible. Dans ce cas-là, le Coran est venu pourquoi alors? C'est venu pourquoi? Ok, vas-y, bon, explique-moi. Dans la sourate 10, 94, là, il s'agit d'une confirmation. Et ça, c'est pas dans la sourate 10, 94 seulement que Allah a dit. Hein. Allah il dit dans d'autres versets, dans la sourate 6 aussi. Il dit si tu en doutes sur ce que tu as interroge les érudits du livre. Sur quoi? Sur la révélation dont tu as reçu. C'est-à-dire, quand le prophète dit dans la sourate 46, verset 9, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Tu comprends? C'est à cela que cela ramène. Le fait qu'il ne soit pas un nouveau prophète. Par contre, quand il faisait les révélations, les gens doutaient, les gens le traitaient de menteur. Jusqu'à ce que lui-même qui a reçu le livre là, se demande, mais est-ce que les gens là font... Est-ce que vraiment cette révélation là est une révélation qui n'est pas... en fait, qui vient pas d'autres... que les gens n'ont pas connu avant. Donc le Coran même pour confirmer la certitude que le prophète, ce qu'il dit est vrai. Alors il dit, si tu es en doute là, va demander à ceux qui ont reçu le livre. C'est pour qu'ils confirment que ce que tu as reçu est vrai. Et d'ailleurs, dans la sourate 49, dans la sourate 46, dans la sourate 15, verset, j'oublie le verset, Allah il dit, tu es certes sur le droit chemin. Il dit au prophète, tu es certes sur le droit chemin. Allah il dit, votre prophète ne parle pas sous l'effet de la passion. Donc le prophète là, c'est-à-dire le fait d'aller demander aux érudits du livre là, c'est pour avoir une confirmation. C'est comme s'il prend un exemple terre à terre. C'est comme s'il dit, mon téléphone ça là, c'est l'original qui est là. Si tu ne crois pas là, va demander au vendeur de téléphone qui est là-bas, il va te confirmer. Est-ce que quand tu t'en vas demander là, c'est parce que tu es ignorant du téléphone? Non. Tu vas demander pour avoir une confirmation que ce que moi il t'a dit il est vrai. Donc, comme je te dis, va demander là, c'est pour te montrer le caractère authentique de ce que j'ai. Pourquoi il les a envoyés et il les a envoyés vers ceux-là? Oui, parce qu'eux, ils ont reçu le livre. Eux, ils ont reçu les prophètes. C'est-à-dire les juifs, ils ont reçu les prophètes avant la venue du prophète Mohammed. Et ça, c'est écrit dans la sourate 5 à partir du verset 10 à 15 et sourate 5 à partir du verset 44 à 48. C'est 10 à là-bas. Quels sont les prophètes qu'ils ont reçus? Ah, ils ont reçu des prophètes, ils ont reçu Élie, pardon, ils ont reçu Moïse, ils ont reçu beaucoup de prophètes, ils ont reçu Jésus, tout ça, ils ont reçu. C'est tout. Voilà pourquoi le Coran les appelle les gens du livre. Parce que avant la venue du prophète, ils ont reçu des livres, ils ont reçu des prophètes qui les ont annoncé le message. Sauf que eux, ils doutaient et ils faisaient comme si Dieu ne pouvait pas parler à un homme. Les juifs, là, quand ils venaient auprès du prophète, là, ils faisaient comme si Dieu ne pouvait pas parler à un homme. Quand le prophète récitait le Coran, ils avaient l'impression que c'était un fou. Ils disaient que, mais attends. Ils avaient l'impression comme si Dieu ne pouvait pas parler à un homme. C'est pour ça que Allah dit, mais avant toi, là, on a envoyé des prophètes aussi à qui Dieu parlait, non? En qui eux, ils ont cru. Eux, ils ont cru en Moïse, non? Est-ce que Moïse, c'est pas un homme? Est-ce que c'est pas un homme à qui Dieu parlait? Si. Maintenant, pourquoi quand il s'agit de toi, là, ils doutent? Ils font comme si Dieu ne peut pas parler à un homme.
C'est tout le problème. Sauf que c'est ça. Le prophète Mohammed était confronté à ces gens de personnes-là, qui pensaient que Dieu ne pouvait pas parler à un homme. Ce qu'il dit là, c'est faux. Dieu ne peut pas parler à un homme. C'est pour ça que là, lui rappelle, mais avant vous, là, il y a des gens à qui Dieu parlait aussi. Allah dit dans le Coran, s'il y avait des anges marchant tranquillement sur la terre, là, Allah allait les envoyer un messager ange. Donc comme il y a des hommes là, voilà pourquoi il envoie des hommes. C'est tout, tonton. Demander là, c'est pas parler pour un enseignement. Non, c'est pour avoir la confirmation. Et le prophète n'a jamais demandé à quelqu'un. Au contraire, c'est les juifs qui envoyaient les gens pour venir demander, poser des questions au prophète pour savoir s'il est authentique ou pas. Il n'y a pas un hadith où le prophète allait voir un juif pour lui dire, ah, faut m'expliquer tel verset, il ne comprend pas. Ça n'existe pas. N'est-ce pas? Faut donner une autre question. Je vais te poser une autre question. Et dans les commentaires tout à l'heure, quelqu'un confirmait que ton papa était un pasteur. Et ton papa est un pasteur. Donc, ça veut dire que tu as été même chrétien. Si je te pose la question, tu me dis oui. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le christianisme pour l'islam. Merci. Ah, c'est une très belle question. Ce qui peut pousser l'homme à quitter une religion, s'il veut expliquer, ça peut faire toute une vie. Ça peut faire même un livre. Et bientôt, j'écrirai un livre dessus même d'ailleurs, de ma conversion du christianisme à l'islam. Mais ce que je peux dire, de manière bref, c'est tout, tu sais, je vais prendre en termes de théologie. Parce que moi, avant de me convertir à l'islam, je n'ai pas fait du suivisme moutonnier. Je ne me suis pas levé comme ça parce qu'il y a eu beaucoup d'hommes qui sont dans l'islam et puis ils ont couru pour rentrer. Non, il n'a pas couru pour rentrer comme ça. On dit dans le commentaire que tu n'as jamais été chrétien. Je ne sais pas si... C'est les problèmes. Chacun dit ce qu'il dit. Okay. Voilà, chacun... Même toi-même, il y a des gens qui ne croient pas que tu es apôtre. Ok, vas-y. Est-ce que ça change quelque chose? Ça ne change pas. Non, c'est pas un palmarès. Pour le moment, ce n'est même pas une gloire. Donc, je m'en fous de ça. Voilà, qu'ils disent qu'ils soient ou bien ils ne soient pas, c'est le problème. Chacun dit ce qu'il dit. Bref, je voulais dire quoi? Je voulais dire que on va aller sur les thèmes théologiques. On va rentrer de manière... Je vais aborder plutôt le thème de manière théologique. C'est-à-dire que c'est toutes ces incompréhensions, ces ambigus, excuse-moi pour le mot, mais ces incongruités qui sont dans la compréhension chrétienne qui m'ont poussé même à vite me convertir. Pourquoi? Je t'en cite quelques-uns. Toi et moi, on est d'accord que le véritable adorateur de Dieu doit connaître Dieu avant de l'adorer. Parce que le peuple périt par manque de connaissance. Oui. Comment tu ne connais pas quelque chose? Si tu ne connais pas quelque chose et que tu adores la chose, ça devient juste de la prétention. Dis que la chose est vraie. Je suis d'accord avec toi. Mais quand tu connais la chose et que tu dis qu'elle est vraie, dis qu'elle est vraie et que tu es en mesure de démontrer. On est à l'église, je suis en train de prier. Et puis au final, je dis Père de gloire, que ton nom soit sanctifié. Quand j'ai fini de prier là, au nom du Coran dit ça. Il y a des versets qui prennent à plusieurs interprétations. Et puis il y a des versets qui sont clairs. Le Coran dit les versets. Attends. Vas-y, parle. Coran même là. Et ce n'est pas encore dans plusieurs langues, c'est dans une seule langue. Non, attends, laisse faire de plusieurs langues. Je te dis que le Coran dit. Ok. Le Coran lui-même il dit. Continue ce que tu disais. Je disais que le Coran lui-même il dit dans son sein qu'il y a des versets clairs qui ne sont pas équivoques et qui peut me rappeler le verset là. J'ai oublié, c'est dans la Sourate 3, verset 3 à 7. J'attends, j'ai pensé dans la Sourate 3. Voilà, il dit ça. Sourate 3, verset 3, attends, je vais voir. Verset 5. 3, verset 5. Non, je crois.
Surat 77. Ah, ok, attends, Surat 77. Attends, je vais vérifier pour voir. Voilà, il dit à des versets. Non, c'est pas ça. J'ai oublié le verset. Quelqu'un peut me le rappeler. Le verset où Allah il dit. Oh. Sur Surat 3.7, vous êtes sûr? Non, 3, verset 7. Voilà, c'est ça, c'est Surat 3.7. C'est ça, merci. Surat 3.7, je vais lire, tu vas comprendre. Regarde. Surat 3, verset 7, exactement ça. Allah il dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Tu vois ce qu'Allah il dit? Il est clair, Allah n'a rien caché. Allah lui-même il dit, il s'y trouve des versets sans équivoque. C'est la base du livre. Et il y a des versets aussi qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Tu comprends? Donc, la base du Coran, c'est les versets clairs. Voilà pourquoi il est plus accessible à tout le monde. Parce que sa base, c'est de venir donner une clarté au livre. Une compréhension facile aux gens. Tu comprends? Mais par contre, dans la Bible, là, il y en a aussi comme ça dans la Bible. C'est pareil aussi dans la Bible. Surtout dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Il y a des versets clairs, tranquilles, simples à comprendre. Et puis il y a des versets aussi qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez plus l'accent sur les versets à équivoque. C'est ce que le Coran dit. Le verset n'est pas fini. Allah dit, les gens donc qui ont au cœur une maladie, une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Donc Dieu même dit, ceux qui ont le cœur incliné vers l'égarement, là, eux, ils mettent l'accent sur les versets équivoques. C'est ce que vous, les pasteurs, là, vous faites. Jean 1, verset 1, Colossiens 1, 15, tout. Vous partez prendre Colossiens 2, 3, titre 4, verset 16. Il y a quoi? Vous partez prendre les versets. Il est le premier-né de toute la création. En lui a été créé, par lui a été créé toute chose. Vous partez prendre les versets ambigus, c'est-à-dire les versets équivoques. C'est-à-dire les versets où vous savez au fond de vous-même qu'il y a beaucoup d'interprétations sur le texte. C'est ce que vous prenez. Et vous laissez les versets clairs où Jésus a parlé. Il dit, mon Père qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi. Il m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Ce que je dis, je ne le dis pas de moi, mais le Père me l'a prescrit lui-même. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça encore là, vous prenez. Oui, il a dit qu'il est celui qui m'a vu a vu le Père. Donc ils sont la même chose. Mais quand il dit le Père est plus grand que moi, ah non, il est lui-même le Père, mais sauf qu'il est dans sa chair. Quand il dit le Père et moi sommes un, là vous oubliez qu'il est dans la chair. Mais quand il dit le Père est plus grand que moi, ah non, là il est dans la chair. Non, quand Jésus dit, oh la vie éternelle, c'est qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, non, il est dans la chair. Quand il dit à Philippe, quand Philippe dit, Philippe, quand il dit, celui qui m'a vu a vu le Père, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ah là il n'est pas dans la chair. Quand il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ça là il n'est pas dans la chair. Mais quand il dit, mon Père qui m'a envoyé, là il est dans la chair. Quand il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là il est dans la chair. Mais quand il dit, je suis la résurrection, là il n'est pas dans la chair. Quand il dit, dans Jean 8, avant qu'Abraham ne fût, je suis, là il n'est pas dans la chair. Mais quand il dit, comment on appelle ça? Moi, un homme qui vous a dit la vérité, dans même Jean 8, là, au verset 48, quand il dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu, non, là, il est dans la chair. Vous voyez comment vous jonglez, que vous jonglez la chair de Jésus. Vous jonglez la chair comme ça. Quand ça vous arrange, il est dans la chair. Quand ça vous arrange pas, il n'est pas dans la chair. Quand ça vous arrange ici, il est dans la chair. Quand ça vous arrange, non, on ne doit pas comprendre ça dans la chair. Vous mettez l'accent sur les versets ambigus et ça trompe les gens. Vous n'aimez pas les versets faciles. Alors que Jésus a dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Car les paroles que j'ai dites là, je les dis comme le Père me les a dites. Ah, amen. On a fait quoi? Donc c'est une partie ça, c'est un point. Oui,
C'est un point qui a fait que quand on observe tout ça, quand j'observe tout ça, mais frère, je vais t'inviter un jour à aller lire le Coran. Moi, je te donner un cours. Je sais que tu as Coran, hein. Tu as beaucoup de Coran chez toi, mais je t'invite à aller lire le Coran autrement. Pas avec un œil de quelqu'un qui cherche à avoir une erreur, mais plutôt même avec un œil de quelqu'un qui cherche à comprendre. Laisse les versets ambigus là. Prends les versets clairs du Coran. Je te jure, tu auras la réponse à toutes les questions que tu te poses. Les versets clairs, je ne te dis pas les versets où les savants vont interpréter, où les savants... Non. Je te dis les versets clairs. Allah dit c'est la base du livre. Quand tu ouvres le Coran, du premier verset, du premier chapitre au dernier, si tu cherches les versets clairs là, tu seras guidé. Mais si tu cherches les versets ambigus, non, ça ne va pas t'arranger. Tu vas toujours rester dans la polémique. Je te demande aussi de faire la même chose avec la Bible. Je sais que tu es un connaisseur de la Bible. Tu connais la Bible. Tu es un apôtre, tu connais la Bible. Tu as l'éloquence. Il faut faire exprès. Je te donne cet exercice-là à faire. Fais exprès, non. Lors d'un culte, je te donne 3 cultes que tu vas faire. Pendant tes 3 cultes-là, il faut citer seulement que les versets clairs de Jésus. Tu vas voir si tes fidèles vont pas venir te poser la question pour dire, mais on ne comprend pas quelque chose. Tu as dit Jésus est Dieu, mais tu as cité un verset la dernière fois là. Je te promets que tes fidèles vont venir te poser des questions. Je te promets que tes fidèles vont venir te poser des questions. Parce que quand tu vas citer les versets clairs là, ça va faire tic. Ça va faire quelque chose dans leur cœur. Ça va faire quelque chose dans leur tête. Donc là, essaie ça. Tu verras. Voilà un peu brièvement. Voilà pour... Bon, là maintenant, là, si je comprends bien, c'est juste ces 2 choses seulement tu m'as... C'est pas 2 choses, il y en a beaucoup, je ne peux pas tout citer. Mais seulement... Je vais écrire un livre. Il y a quelque chose que je vais faire déjà un livre. Je ne peux pas tout faire. Les 2 choses que tu as citées, et si on va l'accepter tel que tu l'as livré, je te donne raison. Je te donne raison. Et ce que je vais te faire comprendre là est que accepter le Seigneur, avoir la nouvelle naissance, c'est de naître de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, c'est le corps humain seul qui a une croissance comment dire, pour ne pas dire rapide, pour ne pas dire naturelle. C'est-à-dire, ce que je dis par là, c'est que quand un enfant est né, si l'enfant il est nourri correctement et on prend soin de lui de manière, tu peux être bien âgé quand tu es né de nouveau. C'est que tu dois avoir la maturité. Et la maturité, c'est affaire de croissance. C'est affaire de quitter l'étape d'enfance vers l'adolescence dans la spiritualité. Donc, ce que tu dis est que le temps que tu avais fait au moment où tu priais, un peu comme quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur Jésus aujourd'hui, il ne peut pas comprendre tout aujourd'hui. C'est avec le temps. Et le temps qu'il a fait va déterminer sa croissance selon l'enseignement qu'il reçoit, selon le contact qu'il a avec son Dieu. Je crois que c'est la même chose de votre côté. Tu vois. Donc déjà où tu ne comprends pas la prière, à qui tu adresses la prière, comment tu fais les choses là. Et celui qu'on dit Jésus, mais tu voyais le Père, on dit Père, mais c'est pour toi, tu crois que c'est un vieux. C'est avec le temps, tu vas comprendre. Parce que, je vais dire même, en ce qui concerne nous les chrétiens, tu vas voir qu'on a parlé même de aussi longtemps dans le livre de Galates. Je crois que tu connais bien. Galates 6. Aussi longtemps. Tu me suis? Oui, je te suis. Donc, je disais tantôt, je sais que tu comprends de quoi je parle. Oui, je comprends. Je comprends, vas-y. Donc, déjà, là où tu es, je vais en arrière où tu as quitté le christianisme et tu es rentré dans l'islam. Excuse-moi, apôtre. Attends, le niveau que tu as. Apôtre, moi, ce qui est bien pour moi, c'est que
moi, je connais un peu le christianisme. J'ai dit un peu, voilà, pour ne pas être prétentieux. Je connais un peu le christianisme, je connais un peu l'islam. Un peu. Toi, tu connais certes peut-être beaucoup le christianisme, mais tu connais rien de l'islam. Donc, Non, ça c'est vrai. Je connais donc, ce que je veux dire, comme ce toi. que je veux dire, c'est que, ce que je veux dire, c'est que toi et moi, on ne peut pas avoir les mêmes mentalités, on ne peut pas avoir les mêmes jugements. Moi, j'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran. Je connais, je pratique l'islam, j'ai pratiqué le christianisme. Donc, toi et moi, on n'est pas dans la même situation. S'il y a quelqu'un qui doit t'expliquer ses expériences, c'est bien évidemment. Parce que moi, au moins, j'ai tenté les deux expériences. Toi, tu n'as pas encore goûté le goût de l'islam, tu n'as pas encore goûté le goût de la nourriture islamique, tu n'as pas encore goûté ça, tu ne sais pas c'est quoi. Tu parles de ça, mais tu ne sais pas c'est quoi. Or, moi, je parle des quelque chose que j'ai vécu. Je parle de quelque chose que j'ai vécu et je parle de quelque chose que je vis. Donc, toi, là, tu ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi il te dit, en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'apôtre, frère, il faut bien réfléchir. Prends le Coran et puis il faut bien réfléchir. Voilà, je suis là, il te dit, pose-moi toutes les questions. Si il te demande, bon, toi, qu'est-ce qui fait que toi, tu peux pas devenir musulman? Pourquoi toi, tu ne veux pas devenir musulman? Pourquoi? Parce que je ne crois pas que Allah est Dieu, c'est tout. Très bien. Ça, c'est une très bonne réponse. Bon, tu ne crois pas que Allah est Dieu. D'accord. Quel est l'argument que tu as pour dire que Allah n'est pas Dieu? C'est de la même manière que tout à l'heure que je t'ai dit que, en ce qui concerne le christianisme, si les choses de Christ ne te sont pas révélées, tu ne vas pas comprendre. De la même manière, cela ne m'est pas révélé. Non, laissons le christianisme, on est sur l'islam. Quel est l'argument que tu as pour dire que Allah n'est pas Dieu? Moi, j'ai besoin de ça. S'il n'est pas Dieu, vraiment. Là où Jésus a parlé de l'amour, vous avez parlé de vengeance. C'est quoi ça encore? C'est un exemple que je t'ai donné. Donc, tu m'as posé une question et je te... Non, tu m'as tué. Donc, la preuve pour toi que Allah n'est pas Dieu, c'est que là où Jésus a parlé d'amour, Allah a parlé de vengeance. C'est ça? Oui. Exemple, si tu es voir. C'est écrit où? Par exemple, je me rappelle pas du sourate là. Mais il y a un sourate où on disait que si quitte l'islam là, une religion où je rentre dedans et ça ne me plaît pas, je quitte, on va m'extrémiter là. Je ne me rappelle pas. Non, tu connais bien le sourate, non? Ouais, il parlait pas où? Non, il y a. Si c'est pas, bon. Non, toi, mais tu sais pas de quoi tu parles. Assalamu alaikum. Non, attends. Ça va. Oui, bonsoir. Mais ça peut être... Attendez. Voilà, on veut savoir. Donc, pour toi, le critère éliminatoire d'un Dieu, c'est le fait qu'il dise à quelqu'un de se venger. C'est ça? Donc, toi, un Dieu qui dit faut te venger, c'est pas Dieu. Non, il m'a demandé de dire les choses. J'ai dit, c'est donné juste un non. point. Il t'a demandé quel est ton argument pour dire que Allah n'est pas Dieu. Donc, quel est ton argument qui élimine Allah de ton critère pour être Dieu? Tu dis que j'ai dit, je ne le crois pas. Voilà, c'est tout. Voilà. Tu dis que Allah demande de se venger. Donc, je demande, est-ce qu'un Dieu qui demande de se venger, donc toi, c'est un critère pour toi pour dire que c'est pas un Dieu. C'est pas le Dieu véritable. Est-ce que toi, pour toi, c'est un critère? J'ai dit pour moi, non. Oui, ok, d'accord. Donc pour toi... Oui. Quoi, toi, tu es chrétien et tu es musulman. C'est toi ce qui sait, non? Non, j'ai compris. Il voulait juste que tu spécifies ça. Donc voilà pourquoi il demande. Donc, merci. Donc pour toi, demander la vengeance à ses serviteurs, c'est un critère pour toi pour ne pas être Dieu. Donc si on trouve quelque part un Dieu qui demande de se venger, donc lui il est éliminé de la liste d'être Dieu. On est d'accord ou pas? De la course à la divinité. Et Oustaz, il va faire exactement ce que j'ai toujours dit aux musulmans. Regardez, hein, il va créer une autre règle. Écoutez bien, écoutez. Donc toi, si on trouve quelque part un Dieu, enfin, ou quelqu'un qui demande de se venger, lui, pour toi, avec ta règle-là, tu élimines ce Dieu-là d'être Dieu, parce que lui, il a utilisé ton critère éliminatoire.
On est d'accord ou pas? Vous avez compris, pasteur? Et apôtre. Je ne l'ai pas compris. Il dit, bon, je vais réitérer simple. Il dit que pour toi, parce qu'il parle de pour toi, en tout cas, il dit pour toi, pour qu'une divinité soit reconnue comme étant la vraie, elle ne doit pas prôner la vengeance. Si on trouve aussi quelque part quelqu'un ou une quelconque divinité qui a prôné la vengeance, pour toi, ce n'est pas une vraie divinité. Donc, il veut se rassurer que c'est vraiment ce que tu penses. Et parmi tout ce qu'il faut citer, il y a ça là aussi dedans, c'est tout. Oui, ça fait partie de l'un des oui, de cela. Premièrement, il a dit je ne crois pas. Je ne crois pas. Et tu as dit pourquoi? Et j'ai parlé de ça. D'accord, il va revenir. Il va revenir. D'ici là, avant qu'il revienne, j'aimerais vous rappeler que n'oubliez pas aussi d'acheter vos produits, de me contacter pour acheter vos médicaments. Ceux qui sont malades, ceux qui ont le diabète, l'ulcère, voilà. Après tout, c'est des bons médicaments aussi. Tu peux acheter pour au Bénin pour tes fidèles. Tu n'as pas besoin de prier tout le temps. S'il y a un fidèle qui a le diabète. Non, c'est pas à tout moment on prie. Voilà, le diabète, l'ulcère, la tension, tout ça. C'est très bon, c'est des bons médicaments pour vous. Tous mes internautes qui ont déjà acheté connaissent, peuvent vous rendre témoignage. Il y a des témoignages ici. Et aussi ceux qui veulent perdre du poids. On vous donne 3 boîtes pour faire un traitement pour vous. 3 boîtes magiques pour faire. Bon, magique, c'est le nom de la truc c'est écrit magie. Voilà, c'est pour dépérir. Ceux qui veulent dépérir. Moi, je ne vais pas dépérir. Ma forme comme ça, là, me plaît. Voilà. Ceux qui veulent aussi avoir cassé le ventre. Il y a des femmes qui viennent d'accoucher. Il y a des femmes, il y a des mamans qui viennent d'accoucher. Et après leur accouchement, elles ont des ventres ballonnés. Voilà, elles ont des ventres ballonnés. C'est difficile pour elles de pouvoir retrouver le ventre initial, le ventre qui a rendu papa amoureux. Nous tous, on a déjà des femmes, nos femmes ont déjà fait des enfants. On sait qu'après leur accouchement, c'est un peu difficile. Il y a souvent des traces, des séquelles que ça laisse. Et aussi le ventre qui n'arrive pas à redevenir comme il était avant. Vous pouvez me contacter au plus 225 07 68 97 34 05. Je demande à mes frères qui sont en commentaire de bien vouloir écrire mon numéro. Voilà. Ça permettra à votre femme d'avoir un ventre assez séduisant. Voilà. Vous allez retrouver votre femme, la jeune fille que vous avez vue, qui vous a beaucoup plu. Voilà. Surtout le ventre plat. Une femme avec, tu es jolie, tu as gros ventre. Ah, on dit c'est comme 15 Ligues des Champions et puis 4-0 de Barça. Tu vois, c'est comme si tu as 15 Ligues des Champions, mais Barça te gagne tous les jours. Tu vois, c'est un peu ça. Voilà. Donc, il faut retrouver pour les femmes qui veulent retrouver leur ventre. C'est bien. Contactez-nous sur mon numéro 225, voilà, 07 68 97. C'est pas 2 fois 07, c'est 1 fois 07. C'est 1 fois 07, s'il vous plaît. C'est une fois. Voilà. 07 68 97 34 05. C'est 1 fois 07. 1 fois 07 68 97 34 05. Vous mettez l'indicatif plus 225. Voilà. Tu es jeune, tu as gros ventre. Bon, voilà. C'est comme tu as 15 de champion, mais voilà quoi. Arsenal t'a frappé. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà. Donc, ça, c'est pour le traitement de ceux qui veulent. Voici votre kit. Ceux qui veulent maigrir. Tout cas, le médicament, il est bon. Il se prend, il se boit. C'est le thé. Ça vient de l'Inde. C'est qui est en Inde. Il se prend matin et soir. Matin à jeun. Le soir, et voilà. C'est très bon. Très, très bon pour votre santé. C'est vrai, il faut adorer Dieu, mais il faut adorer Dieu aussi en santé. Allah dit, il aime la propreté. Il a enseigné au prophète de nous enseigner qu'il aime ceux qui entretiennent leur corps. Voilà. Donc, entretenir son corps, c'est aussi islamique. C'est aussi naturel, ce n'est même pas que islamique, c'est naturel. Donc, il y a des musulmans qui sont mes clients, il y a des chrétiens même qui viennent acheter des produits avec moi, tout et tout. Et aussi, il y a le produit magique des hommes mariés. Ah. Le produit le plus vendu, mon produit le plus vendu, c'est le produit des hommes mariés, le bidon. Voilà, donc tous les hommes mariés rentrez en contact avec moi sur le numéro suivant, plus 225 07 68 97 34 05. J'en dis pas plus.